Bonjour, voilà, on s'attaque de nouveau au complexe. Il s'agit là de l'exercice proposé dans la session normale 2019. Bon, c'est un exercice en gros, donc il y a plein de choses qu'on peut faire. Je peux dire qu'il y a quelques questions, surtout donc la dernière, qui peut poser donc des problèmes, alors que les autres, c'est des questions classiques, c'est des questions usuelles, c'est des questions qu'on fréquente beaucoup dans les exercices typiques concernant les nombres complexes. Alors donc, une équation de second degré, calculer un discriminant et montrer qu'il est différent de 0, c'est pas difficile, ça demandera d'utiliser cette donnée-là. On posera m égale à e et θ, chose qui se fait souvent dans les exercices du complexe. Calculer le module de Z1 plus Z2, l'argument de Z1 plus Z2, il s'agit d'écrire Z1 plus Z2 sous forme trigonométrique et de déduire les deux à la fois. Montrer que si Z1 fois Z2 appartient à R, le Z1 fois Z2, c'est C sur A, c'est 2IM. Donc 2IM appartient à R et le M il est égal à E et θ. Donc si par exemple j'essaie de répondre à cette question-là, donc si Z1 fois Z2 appartient à R, alors ça va impliquer que 2IM appartient à R, ce qui va impliquer que 2I, E et θ appartient à R, ce qui va impliquer que, alors je dirais 2I facteur de cosinus θ plus I sinus θ appartient à R, ce qui va impliquer en développant, on aura donc c'est 2I cosinus θ moins 2 sinus θ appartient à R. Et pour que ça appartienne à R, bien sûr, il faut que la partie réelle, plutôt la partie imaginaire, soit égale à 0. Donc, il faut que 2 cosinus θ soit égal à 0. La partie imaginaire doit être nulle pour que ce complexe soit dans R, ce qui implique que cosinus θ va être égal à 0, ce qui va impliquer que θ va être pi sur 2 plus 2 kpi, ou θ va être égal à moins pi sur 2 plus 2 kpi, k étant dans Z. Alors, si on examine ça sur un cercle trigonométrique, voilà, donc pi sur 2 plus 2 kpi, c'est sur cette position-là, moins pi sur 2 plus 2 kpi, c'est celle-là. Or, notre θ, il est entre 0 et pi, donc notre θ, il est ici. On voit bien que la seule position, c'est pi sur 2. Donc, comme θ appartient à l'intervalle 0pi, donc θ va être égal à pi sur 2. θ égale à pi sur 2, ça va impliquer que m, qui est égal à e et θ, va être égal à ei pi sur 2, ce qui est égal à i. Et en revenant donc à Z1 plus Z2, d'où Z1 plus Z2 qui est lui égal à moins b sur a, c'est 1 plus i facteur de 1 plus m, ça va être donc 1 plus i facteur de 1 plus i, c'est 1 plus i au carré, et bien c'est exactement 2i. Voilà, donc c'est le résultat voulu. Donc Z1 plus Z2 égale à 2i. Bon, notre but c'est d'insister surtout sur la partie 2. Voilà qu'on va essayer de corriger toute la partie 2. Alors bien sûr, je suppose que vous avez pris donc le temps nécessaire donc, pour y réfléchir à tout l'exercice bien sûr. Voilà donc la partie 2, essayons de le voir encore.
commençons par ici. Alors, cette partie de là va donc demander, voilà, déjà, on a un ensemble de données, le point A d'affixe petit a, petit b, etc., petit c. On a une rotation de centre O et d'angle P sur 2. L'image de B par cette rotation, c'est D, et oméga, c'est le milieu de CD. Alors, commençons par calculer oméga, qui est l'affixe de oméga. Donc, ça ne demandera pas beaucoup de choses. Donc, on le sait. Donc, la première question, petit a, oméga étant milieu de CD, donc son affixe oméga, c'est l'affixe de C plus l'affixe de D sur 2. Alors on a besoin de calculer D, puisque D c'est l'image de B par la rotation, donc cela. On a aussi l'image de B, c'est D, ça implique que l'affixe de D va être égal à E, I, pi sur 2, oui, parce que l'angle c'est pi sur 2, facteur de Z de l'antécédent c'est ZB, moins le centre c'est 0, plus le centre c'est 0. Voilà donc ce qui va impliquer le ZD qu'on note dans l'exercice, on va le noter petit d, EI pi sur 2 c'est I, l'affixe de B c'est noté petit b. Voilà l'affixe du point B. Donc, on voit bien qu'on a CIB. D'où, et le B là, il est égal, on peut le remplacer, c'est 1 plus I fois M. Donc, c'est I, facteur de 1 plus I fois M, qui donnera finalement, donc c'est I moins 1 fois M. Voilà, d'où, alors, ça va impliquer la chose suivante. Donc, je reviens à oméga, qui va être égal ZC, l'affixe de C, on le voit, c'est 1 moins I. Donc, j'ai bien ici 1 moins I, auquel je vais ajouter l'affixe de D, c'est I moins 1 fois M. Et on va diviser tout le monde par 2. La formule du milieu. Bien. Alors, ça va donner, donc en faisant le calcul, ça va donner la chose suivante. Vous voyez bien qu'on peut factoriser par exemple par 1 moins I. On peut bien factoriser par 1 moins I. C'est 1 moins M sur 2. Et c'est bien le résultat voulu. Voilà, donc c'est 1 moins I fois 1 moins M sur 2. On arrive donc au résultat. La deuxième question, petit b. Petit b, on nous demande de calculer B moins A sur oméga. Aucun problème aussi. B, c'est 1 plus I fois M, moins A qui est égal à 1 plus I sur oméga, qu'on vient de calculer, c'est 1 moins I fois 1 moins M sur 2. Voilà, donc ça va donner 2 fois, alors je peux factoriser par 1 plus I, voilà, qui me donnera M moins 1, là c'est 1 moins I fois 1 moins M. Et on voit bien ici qu'on peut simplifier en gardant un signe moins. Ça donnera quoi finalement? Alors c'est moins 2 fois. Alors je vais simplifier. Donc ça reste 1 plus I, 1 moins I. Et je multiplie par le conjugué. Alors c'est moins 2, 1 plus I au carré, que je divise par le module au carré C2, 1 moins I fois son conjugué, ça donne donc A au carré plus B carré C2, je simplifie, alors c'est moins 2I, parce que 1 plus I au carré c'est 2I, le 2 se simplifie, c'est moins 2I. Voilà le résultat de B moins A sur oméga, c'est un imaginaire pur, alors directement ça va nous faire penser à un angle droit, à un imaginaire pur, etc., etc. La suite va montrer donc ceci. Alors, on déduire que oméga est orthogonal à B, voilà. Donc, pour cela, donc, essayons de voir un peu l'angle, c'est une déduction. Donc, B moins A sur oméga, c'est B moins A sur oméga moins 0, qui est égal à moins 2i.
ça implique que l'argument du nombre complexe B-A sur oméga moins 0, c'est l'argument de moins 2i. C'est l'argument de moins 2i. Or, l'argument de moins 2i, c'est bien moins pi sur 2 modulo de pi. Voilà. Or, cet argument-là, on le sait bien d'après le cours, ça représente la mesure d'un angle bien précis. B- à le numérateur, ça me donne le deuxième vecteur. Oméga moins 0, c'est le premier vecteur, c'est O oméga. Donc la mesure de cet angle, elle est égale à moins pi sur 2 modulo de pi. Et c'est suffisant pour dire que la droite O oméga est perpendiculaire à la droite AB. Voilà, donc on arrive au résultat. Deuxième question, deuxième partie, et que la distance AB égale à 2 fois O oméga. Alors la distance AB aussi, on peut utiliser la même chose. On a B moins A sur oméga moins 0 égale à moins 2i. Cette fois, en introduisant le module de B moins A sur oméga moins 0 est égal au module de moins 2i. Ça va impliquer que le module de B moins A sur le module de oméga moins 0 égale à 2, puisque le module de moins 2 ici 2. Donc, ce module-là, ça représente la distance à B. Ce module, ça représente la distance au oméga, qui est égale à 2. Par suite, la distance à B, c'est 2 fois au oméga, et c'est ce qu'on demande de montrer. Voilà, on est arrivé au résultat. Passons maintenant donc à l'autre question. Il s'agit de montrer deux choses, deux quotients, un réel et un autre imaginaire pur. Alors déjà, vous voyez ici, la droite au oméga coupe AB en H, etc. Chaque fois qu'on trouve une partie d'un exercice, une question annoncée de cette façon-là, une droite coupe une autre droite dans un certain point, alors il est toujours préférable de faire des constructions, de faire des représentations, parce que ça va beaucoup aider à trouver le chemin convenable. Alors, c'est ce qu'on va faire donc ici. Alors, prenons donc notre repère. Donc, il ne s'agit pas de montrer par la figure, mais il s'agit de chercher des idées, d'essayer à partir de la représentation d'avoir des idées, des chemins à suivre. Donc, on a notre point grand A, c'est 1 plus I, donc coordonnée 1, 1. Voilà, on a donc notre point grand A. Le point C qui sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses, j'ai ici mon point C, puisqu'ils sont conjugués, 1 moins I avec 1 plus I. B qui est égal à 1 plus I fois M. M c'est un complexe, donc ça peut être n'importe où, vu que M, bon, c'est un complexe non réel. Alors, je prendrai par exemple ici, pourquoi pas, je prendrai mon point B ici. Alors, ce point B là, ici c'est le centre, c'est l'origine du repère. Ce OB là, voilà. L'image de B par la rotation de centre O d'angle P sur 2, c'est D. Donc, je dois faire ici un angle droit, positif, direct. Voilà. Je dois prendre la même distance. Alors, la même distance, c'est à peu près ça. Voilà mon point D. Et après, donc, c'est la droite au oméga. Oméga, il est où? Oméga, c'est le milieu de CD. Alors, prenons ce milieu-là. Alors, le milieu de CD, une approximation, donc,
une approximation de la figure. Voilà, donc un certain oméga qui peut être quelque part ici, un milieu. Oméga, c'est le milieu de CD, donc un oméga quelque part ici. Alors, ce oméga, O oméga, va couper AB en H. O oméga va couper AB en H. AB, on l'a ici. Voilà donc AB. On l'a ici AB. Et O oméga va couper AB en H. Voilà. Ça, c'est O oméga. À peu près. Ça va couper en H. Et là, c'est oméga. Voilà. À peu près, donc une figure approximative. Alors, ce qu'on demande ici de montrer que H moins A sur B moins A appartient à R. Alors, déjà, ce quotient, il implique 3 points, à savoir H, B et A. Il implique 3 points, à savoir H, B et A. Alors, on le voit bien d'après la courbe, d'après la représentation, que ces 3 points sont alignés. C'est ce qui justifie donc ce quotient-là qui va appartenir à R. Est-ce qu'on a des données qui signifieront que ces 3 points sont alignés? Ben, tout à fait, parce que la droite O oméga coupe AB en H. Donc, on va le dire ici. Donc, la droite O oméga coupe la droite AB en H. D'où c'est suffisant pour dire à la fois H il appartient à O oméga, mais il appartient aussi à AB. D'accord? Puisque A c'est le point d'intersection entre les deux droites. Ce qui implique, ce qui va nous intéresser, c'est que H appartient à la droite AB, ce qui va donc signifier que A, B et H sont alignés. Donc AB et H alignés, donc d'après notre cours, on peut bien déduire que H moins A sur B moins A appartient à R. C'est suffisant pour dire, parce qu'on le sait d'après le cours, que ça appartient à R. Voilà donc la première partie donc de la question. La deuxième partie, il faut montrer que ce quotient-là, H sur B moins A. Alors c'est un quotient qui implique 3 points encore. C'est le point, plutôt ça implique 4 points. Ça implique H, O, pourquoi pas, puisque d'affixe 0. Donc a priori, on peut voir que 3 points, H, B, A, mais on peut aussi ajouter le 4e point, à savoir l'origine du repère. Parce que dire que alors H sur B moins A, on peut bien l'écrire H moins 0 sur B moins A. Bien sûr ici, et ça doit appartenir à IR. Alors appartenir à IR, c'est normalement, donc c'est générer un certain angle droit, une perpendicularité, un complexe imaginaire pur. Donc, c'est ce qu'on va essayer de voir, le lien entre ces points O, H, A, B. Alors, O, H, A, B. On a déjà montré une chose, on a montré ça. On a montré que la droite O oméga, il est orthogonale à AB, il est perpendiculaire à AB. Bon, or, la droite O oméga, puisque H, il appartient à O oméga, donc la droite OH, c'est aussi la droite O oméga. Donc c'est ce qu'on va écrire. On a, d'après les questions précédentes, on a O oméga orthogonal, ou bien sûr perpendiculaire, ce qu'on veut. Dans ce cas-là, on est dans le plan. Donc voilà, ils sont orthogonaux. Et H appartient à la droite O oméga. Donc, OH est orthogonal à AB. Ce qui implique que l'angle OH AB est congru à plus ou moins pi sur 2 modulo de P. Alors, c'est
pi sur 2 modulo pi. Alors, ça implique finalement que l'argument de, alors B moins A, puisqu'ici sont chassés H, donc je mettrai mieux pour donc avoir exactement ce qu'on cherche. Je vais changer d'ordre, donc je vais écrire ici AB OH. Voilà, AB OH. Bon, donc cette mesure c'est pi sur 2 modulo pi, donc finalement l'argument de H moins 0 sur B moins A doit être égal à pi sur 2 modulo pi. Or, ça veut dire quoi que l'argument d'un complexe égale à pi sur 2 modulo pi, ça implique tout simplement que H sur B moins A est un imaginaire pur. On peut même dire que c'est un imaginaire pur, donc il est non nul, c'est sûr, il est non nul, mais bon, ça appartient à IR. Ce que je vais rappeler ici, c'est que, bien sûr, argument de Z égale à pi sur 2 modulo pi, c'est équivalent à dire que Z appartient à IR étoile, pour être bien précis, parce que ça ne va pas être nul. Un complexe nul n'a pas d'argument. Voilà, donc le fait qu'on est arrivé à ceci, modulo pi, donc ça appartient à IR étoile, ça veut dire qu'il appartient à IR, et on est bien arrivé à ce qui est demandé là. Voilà, reste donc la dernière question. Alors la dernière question, on va essayer d'utiliser ces deux résultats pour arriver à ce qui est demandé, pour arriver à écrire H en fonction de M. Alors, ce qu'on va écrire, on va partir donc de cette donnée-là, que H moins A sur B moins A, ça appartient à R. Donc, je peux traduire ça en écrivant que H bar moins A bar sur B bar moins A bar égale à, égale à H moins A sur B moins A. Puisque c'est un réel, donc il doit être égal à son conjugué. Voilà. Alors, ce qu'on va faire ici, on va décomposer. Ça va être utile, cette décomposition. On va décomposer ces deux quotients. H bar sur B bar moins A bar sur B bar moins A bar. Ça va être égal ici aussi, on décompose moins A. Je déborde encore B moins A. Voilà. Alors, ça implique, on peut bien le remarquer, il s'agit du conjugué de son nombre complexe. Voilà. Moins A bar sur B bar moins A bar, qui est égal à H sur B moins A, moins A sur B moins A. Voilà. Alors, ce qu'on peut remarquer ici, c'est puisque H sur B-A appartient à IR, donc H sur B-A, là c'est H conjugué, ça doit être égal à moins H sur B-A, puisque ça appartient à IR. Donc, on va remplacer ce conjugué, on va le remplacer par ça, c'est moins H sur B-A, moins A bar sur B bar moins A bar, ça va être égal à, donc H sur B moins A sur B moins A. C'est déjà une bonne chose puisqu'on a une égalité, on figure uniquement le H, il n'y a plus de H bar. Voilà, puisque nous, on cherche à donner H en fonction de M. Voilà, donc on va ramener ce terme vers celui-là, donc on aura 2 fois H sur B-A et ramener ce terme-là vers l'autre, ça va donc donner A sur B-A moins A bar sur B bar moins A bar. On a fait passer ce terme de ce côté-là, fait passer ce terme de l'autre côté, on obtient ça. Alors, ce qui va impliquer que H va être égal à B moins A sur 2
facteur de A sur B moins A bar sur B bar moins A bar. J'ai multiplié par B moins A et divisé par 2 pour avoir notre H. Alors, on ne va pas le laisser comme ça. On va essayer d'expliciter un peu les calculs ici. Alors, essayons d'expliciter un peu les calculs. Voilà. Alors, commençons par A sur B moins A. Alors, A sur B moins A qu'on a ici, vous voyez bien, c'est 1 plus I sur B qui est égal à 1 plus I fois M moins 1 plus I. On voit bien qu'on peut factoriser par 1 plus I, puis simplifier, c'est 1 sur M moins 1. L'autre, il s'agit bien de son conjugué. A bar sur B bar moins A bar, c'est le conjugué de son nombre. Donc, je peux bien dire que c'est 1 sur M moins 1 bar. C'est son conjugué. Voilà. Donc, ça va impliquer que H peut s'écrire sous la forme B moins A. Alors, B moins A, on peut aussi le voir, c'est 1 plus I M moins 1 plus I. Ça, c'est B moins A, qu'on va diviser par 2. Facteur de quoi? Facteur de son nombre, c'est 1 sur M moins 1, moins son conjugué, c'est 1 sur M moins 1 bar. Voilà. Alors, ça implique que H va être égal, je factorise par 1 plus I fois M moins 1 sur 2. Alors, vous voyez bien ici, 1 sur M moins 1 moins son conjugué, c'est 2 I imaginaire de M-1, plutôt de 1 sur M-1. Imaginaire de, ou je peux laisser comme ça. Donc je peux même laisser comme ça. Donc, ou bien je vais laisser comme ça, c'est l'imaginaire de 1 sur M-1 qui va me donner finalement une expression. Je vais multiplier le I par ça. Ça donne donc moins 1 plus I facteur de M-1. Le 2 va se simplifier avec le 2, va rester ici fois l'imaginaire de 1 sur M-1. Voilà, on vient d'écrire H en fonction de M. Ou, si je ne veux pas faire apparaître cet imaginaire, je peux garder ici en écrivant H égale à 1 plus I facteur de M-1 sur 2. Et là, j'aurai carrément 1 sur M-1 moins 1 sur M bar moins 1. Voilà, on peut s'amuser à réduire au même dénominateur, etc. Ce qui est demandé est fait. On vient d'écrire H en fonction de M. Et voilà un peu, donc c'est la correction de l'exercice. Donc voilà, il importe donc voilà d'avoir ces réflexes-là, traduire l'appartenance à R, exploiter toutes les données, surtout j'insiste sur le fait d'avoir une vue d'ensemble à chaque exercice qu'on aborde, que ce soit les complexes, que ce soit les structures, que ce soit l'arithmétique et surtout l'analyse. Donc il faut toujours essayer d'avoir une vue d'ensemble et que devant n'importe quelle question, je dois toujours penser à utiliser les autres. Si je n'arrive pas à avoir l'idée directement, je dois chercher à utiliser les questions précédentes, chercher comment ces questions peuvent être utiles pour donc arriver au résultat demandé. Bon courage.